Attention, cette vidéo contient du spoil. Bonjour tout le monde et comme le dit le dicton, jamais 203 et ce même pour ça qui continue de se présenter comme étant une série de mini-reportages sous la forme de podcast. Pour ce troisième opus, je vous propose de retourner dans l'univers de l'animation japonaise avec la licence Boruto, qui possède tous les atouts pour occuper votre confinement et même plus. Pour les moins connaisseurs, Boruto de son titre complet, Boruto Naruto Next Generation, est la suite de la très célèbre licence Naruto. Tout comme son prédécesseur, elle est diffusée à la fois sous la forme de manga mais aussi d'un animé. Mais avant d'entrer dans la problématique de notre épisode, petit topo sur la série. 12 ans après que la Team 7 ait sauvé le monde des shinobi d'Otsutsuki Kaguya, le village de Konoha se voit confronté à une nouvelle génération de ninjas emmenée par Boruto Uzumaki, le fils de l'illustre Naruto devenu Hokage. Mais le garçon vit dans l'ombre d'un père bien trop occupé pour veiller sur lui. Cherchant toujours à attirer l'attention de son paternel, ce dernier a pris la ferme résolution de le surpasser. Mais la vie que mènent les ninjas est rythmée par les missions complexes et les entraînements rigoureux. Il va d'ailleurs apprendre à ses dépens que devenir le meilleur n'est pas une tâche aisée, le tout dans un univers où se mêlent désormais les nouvelles technologies. C'est à partir du 9 mai 2016 que la série est prépubliée dans le Weekly Shonen Jump. Quant à sa diffusion, il faudra attendre le 5 avril 2017 pour la voir être diffusée sur TV Tokyo au Japon, et en simulcast une heure après sur Anime Digital Network. Si le manga papier fait quasiment l'unanimité, l'anime est en proie à de nombreuses critiques, notamment sur sa longueur et sur le nombre d'épisodes dits hors série. La véritable question est donc, pour quelle raison un tel choix de production ? Avant tout développement, il faut savoir que la série Boruto n'était pas forcément au programme de Masashi Kishimoto, auteur du très célèbre titre Naruto. Lors d'une interview tenue en 2018, Hiroyuki Nakano, le rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump, a dévoilé quelques secrets concernant l'origine de la série. Boruto n'était pas envisagé initialement, seul le film du même nom était prévu et désiré par le créateur. À la fin de Naruto, Masashi Kishimoto voulait réaliser le film Boruto Naruto the Movie. Grâce au personnage créé spécifiquement pour le film, le long métrage a été un véritable succès. Nous avons proposé au créateur original de concevoir la suite et il a lui-même choisi Ikemoto à sa place et il a confié l'écriture à Yukio Kodashi. Des propos qui ont été validés par le dessinateur de la série papier Mikio Ikemoto juste après. Boruto ainsi que Sarada et bien d'autres personnages sont d'abord apparus dans Boruto Naruto the Movie, qui a été l'épilogue à la série Naruto. Comme le film a présenté un certain nombre de personnages fascinants, de nombreux fans ont exprimé leur souhait de voir sa suite. Cependant, Monsieur Kishimoto n'avait pas l'intention d'écrire plus d'histoires sur Boruto et ses amis, il m'a donc suggéré de faire la suite. Cette volonté de développement est, comme avancé dans la problématique, pointée du doigt par les fans, mais les critiques atteignent surtout la série animée et voici pourquoi. Fin avril, le manga présentait son 45e chapitre. De son côté, la série animée a sorti l'épisode 154, mettant en scène Himawari Uzumaki, la fille de Naruto. Plus encore, sur ce nombre conséquent d'épisodes, seuls 23 d'entre eux adaptent l'histoire papier, un ratio qui rappelle la fin de Naruto constitué globalement de hors-série, afin de laisser au manga le temps de sortir. Car oui, pour Boruto, alors que le manga propose un seul chapitre d'une quarantaine de pages par mois, l'anime lui diffuse 4 à 5 épisodes sur la même période, soit plus d'une heure d'animation, et très vite, le souci de la temporalité fait son apparition. Alors quelle réponse peut bien apporter la direction à cela ? Le patron du Shonen Jump, Hiroyuki Nakano, a apporté quelques éléments de réponse. Habituellement, manga et anime voyagent sur la même ligne. Le manga est fait en premier, puis il est transposé en anime. Au lieu de cela, dans ce cas, manga et anime sont deux blocs distincts, mais afin de ne pas trop s'opposer, ils choisissent de voyager sur des chemins différents puis se croisent dans le même point à la fin. Tout cela, évidemment, après notre contrôle créatif et éditorial. De manière officielle, et personne ne s'en cache, la série et le manga suivent tous deux chemins différents dans le développement de l'histoire de cette nouvelle génération. Cependant, les deux se rejoignent à certains points, et cela donne à la série une envergure de développement à l'histoire papier. Au revoir donc les notions de hors-série, bien qu'un élément peut être rangé dans cette catégorie. Parmi les éléments d'histoire mis en avant à l'écran, l'un d'entre eux se détache des autres. Une partie de l'anime met en avant le personnage d'Urashiki Otsutsuki, présenté comme étant un des membres du clan Otsutsuki. Ce dernier arrive dans l'histoire au même moment que ses compères Momoshiki et Kinshiki, tous deux présents dans le film, mais également dans le manga papier, à l'inverse d'Urashiki qui n'existe pas dans la version papier. Difficile de le compter comme un personnage à part entière de l'histoire à la suite des révélations du chapitre 35 et l'arrivée d'un nouvel Otsutsuki qui n'est d'autre qu'Ishiki. Un personnage donc hors série pour un arc hors série, le 15e arc de la série animée nommé arc Saut dans le temps, met un terme à l'aventure d'Urashiki face à Boruto et Naruto à ses débuts, mais de manière plus générale, il s'agit surtout d'un arc anniversaire qui fête les 20 ans du manga de Kishimoto. Si la problématique de notre épisode a été mise à jour, il est bon de rappeler également que la série Boruto présente de nombreuses qualités. Et tout cela débute dès les premières secondes de l'épisode 1.
Le village de Konoha est en ruine, Boruto, qui semble avoir un âge équivalent à celui de Naruto dans Shippuden, se trouve alors être confronté à un ennemi qui n'est autre que Kawaki. Le pitch est lancé et tout le monde se demande alors comment une telle situation peut se présenter, qui plus est avec les avancées de l'histoire qui montrent une certaine relation entre les deux personnages. L'utilisation des armes scientifiques ninja a pris de l'ampleur avec l'apparition de Kara. Le simple gant ninja a laissé place à des combattants redoutables aux facultés plus que complexes. Mais ce n'est pas tout, l'organisation Kara, le Kama, le secret autour de certains personnages comme Ishiki ou encore Kashin Koji, le rapport avec les Otsutsuki critiqué à la fin de Naruto Shippuden mais qui fait la force de Boruto aujourd'hui, voici des exemples de points positifs pour la licence. Mais ce tout plus qu'attractif à sa lecture chaque mois est sublimé par l'anime après adaptation. Pour montrer cela, je vais m'appuyer sur l'arc Momoshiki. L'animation du studio Pierrot, déjà présent pour Naruto et Naruto Shippuden, offre des épisodes de qualité comme le démontre le désormais mythique combat de Naruto et Sasuke. Plus encore, certains éléments sont venus s'ajouter à l'histoire de base, par exemple la déception de Shikadai après avoir vu la triche de Boruto dont il est très proche. L'impact de Naruto sur les habitants de Konoha lors de son sacrifice fait également partie des ajouts qui donnent du sens à ce qui est développé. Dès lors, il devient légitime d'espérer du très lourd pour l'entrée en scène de l'organisation Kara qui a été officialisée d'abord avec l'arrivée d'un nouvel opening, le 7ème de la licence, puis par les scans du Shonen Jump qui mettent en avant Jigen. Aux dernières informations, cela devait débuter le 17 mai, mais avec la pause de l'anime à la suite des effets du coronavirus, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Cependant, force est de constater que l'anime possède des limites qu'il s'est lui-même infligées. On le sait maintenant, la série Studio Pierrot a emprunté un chemin presque indépendant par rapport à la version papier, proposant au public une série d'histoires supplémentaires placées parallèlement au manga. Et sachant que l'anime ne peut rattraper le manga, ce dernier traîne en longueur et fait durer des événements qui seraient bien plus efficaces et de meilleure qualité scénaristique en étant plus courts. Cela aurait sûrement pu permettre à divers spectateurs de ne pas lâcher la série. Mais s'il n'est pas parfait, l'anime Boruto n'en reste pas moins intéressant. Loin de la notion de hors-série, il ne demande aucune prise de tête lorsqu'il s'agit de s'installer devant l'épisode de la semaine. Cependant, il existe tout de même des lacunes et des inégalités dans le choix scénaristique, qui est rattrapé par certaines scènes à la qualité plus que convenable. Reste désormais à patienter un petit peu pour visualiser Boruto, Kawaki ou encore l'organisation Kara dans des épisodes qui ne devraient pas laisser la licence et ses fans indifférents. De son côté, le manga papier continue de creuser des problématiques qui en font son charme, avec de nombreuses révélations à venir. Toujours selon Ikemoto, il faudrait s'attendre à voir encore quelques tomes puisque dans un futur idéal, ce dernier souhaiterait sortir un peu plus d'une trentaine de tomes afin que l'œuvre Naruto, Naruto Shippuden et Boruto soit retranscrite en 100 tomes. Et vous, quel est votre rapport à Boruto? Comment est-ce que vous vivez les épisodes et est-ce que ces déclarations ont changé votre point de vue sur le rendu final? Pour cela, on ne change pas la recette, la section commentaires et le hashtag SAG sont à votre disposition. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain numéro pour un tout autre sujet.